L'objectif de cet atelier est de simuler les opérations de vente, achat, comptabilité, notes de frais, avec un aperçu sur le tableau de bord. Commençons tout d'abord par créer un nouveau produit, dont on va accéder à l'application d'achat, puis produit. Comme vous voyez, on a déjà créé plusieurs produits. Nouveau, POMS, 33 centilitres. Ce produit est stockable, avec un prix de vente de 5 dirhams et un prix d'achat de 4,33. Son fournisseur est Coca-Cola, avec un coût de vente, coût d'achat de 4,33. On enregistre ce produit. Passons maintenant au module de vente. Après l'enregistrement de notre article POMS, nous allons maintenant à la procédure de vente vers l'application vente. Première des choses, nous avons créé le devis pour notre client Café Passage. On met ici les conditions de paiement immédiat. Ici, on ajoute les produits désirés par notre client, c'est Coca-Cola. Ici, on met les quantités désirées par notre client, c'est le 30. Les calculs sera calculé immédiat. On confirme notre devis. On a envoyé notre devis par mail vers notre client passage. Voilà, on fait un enregistré et fermé. On a envoyé le PDF à notre client. Ici, on doit vérifier l'existence de ce produit dans notre stock vers ce chemin-là. Il existe dans le couleur rouge, c'est-à-dire on a besoin de faire le réapprovisionnement, mais c'est pas le couleur rouge, on doit confirmer le devis. Comme vous voyez, si on va sur voir les prévisions, dans notre stock, c'est existe, et on demande le 30. Donc, le 15, c'est la disponible actuelle de nos stocks. Donc, on doit confirmer notre devis vers la création de la facture. La facture sera créée dans une facture normale, c'est dans le mode brouillon. Après, on a fait la facture, on confirme la facture par notre comptable. Puis, on a fait l'enregistrement de paiement. La banque, de manière manuelle, c'est le montant et la numérotation de notre facture. On a créé le paiement. Cette fois-ci, notre client fidèle de passage nous a demandé un produit sucre dont la quantité est 17, conditions de paiement immédiate. On va confirmer la commande. On remarque ici que le graphe est rouge, ce qui est lié à la non-disponibilité du produit dans le stock. Le vente de ce produit a déclenché automatiquement un achat auprès de notre fournisseur Cosimoire d'une quantité de 17. On va confirmer la commande, valider la réception, puis revenir à l'application vente, ouvrir le bon de commande. On remarque que le graphe est devenu mauve, ce qui est lié à la disponibilité du produit dans le stock. Comme on voit ici, le produit est disponible. On va valider la commande. Pour bien gérer les relations avec notre clientèle, on va aller sur l'application de CRM, Centre de Management de Relations. On va cliquer sur Nouveau. On ajoute notre client fidèle, c'est le café de passage. Avec le revenu espéré, c'est 50 000. Avec les 3 étoiles, parce que c'est notre client fidèle, on fait l'ajout de ce client. Puis, on clique sur notre café passage. Voilà, ce pourcentage indique la probabilité de réaliser ce revenu espéré. Le pourcentage, c'est 95. Voilà, à travers cette étude de cas, le café passage, c'est le client qui génère beaucoup de bénéfices. Donc, on indique l'étiquette de gagner. Passons maintenant aux notes de frais, qui sont des frais divers payés soit par la société, soit par le personnel de la société. Ici, on a 0 dirham à soumettre, 0 en cours de validation et 0 à rembourser. On va ajouter une nouvelle note de frais. Dans la catégorie du frais de transport, ces frais sont payés par la société avec un montant de 800 dirhams. Au niveau de la comptabilité, le compte c'est 6, 1, 4, 2, 5, 0. Voilà, transport sur achat. On va créer le rapport. Voilà, on a 800 dirhams à soumettre. On va voir le rapport. On va soumettre au manager qui
qui va approuver les frais, passer à l'enregistrement comptable, et voilà. On a déjà simulé l'opération de vente, l'achat, les notes de frais, maintenant on passe à la comptabilité. Généralement, la comptabilité est créée automatiquement après la génération des factures clients, fournisseurs, les frais et tout. Pour la comptabilité, ici on trouve les pièces comptables, ici les écritures comptables, mais on va les voir détaillées après dans l'analyse. Dans la rubrique analyse, on trouve le bilan. On n'a pas d'actifs immobilisés, donc on passe à l'actif circulant, notre trésorerie, les capitaux propres, et enfin le total passif. Puis on passe au CPC, dont on trouve le produit d'exploitation, les charges d'exploitation, leurs différences et les résultats d'exploitation. On trouve les résultats courants ici, et les résultats nets avec un montant de 1818,20. Passons maintenant au rapport du journal, qui est bien détaillé, dont on trouve le nom de la facture, la date de la facture, les comptes, les libellés, le débit et le crédit de chaque opération et les taxes. En bas, on trouve tout ce qui est audit, contrôle et tout. Lettrage, qui est le rapprochement entre l'inventaire et ce qui est facturé. On met l'accent sur l'application de tableau de bord. Comme vous voyez sur tableau de bord, il y a plusieurs catégories. Commence par catégorie de vente qui s'affiche les devis, les commandes, ainsi les revenus et les commandes moyennes. Également les meilleures ventes et ainsi les meilleurs consommateurs et ainsi les meilleurs produits. Passons maintenant à la deuxième catégorie qui est catégorie de produits. Les meilleures ventes de mensuel ainsi les meilleures ventes par revenu et les meilleures ventes par unité. Passons maintenant à la catégorie de comptabilité qui s'affiche le revenu actuel, ainsi les créances des clients et les dépenses courantes et les dettes. Ainsi, dans la catégorie de comptabilité, s'affiche tout concernant par espèce les décaissements, les encaissements pour l'année 2023 et ainsi 2022, et faire la rentabilité également et la performance, ainsi les bilans pour notre client édite. Passons maintenant à catégorie de facturation qui s'affiche le moyen de facturation ainsi le nombre de factures et également les facteurs qu'on a fait et leur statut. Passons maintenant à les ratios de la performance financière qui est très important pour la stratégie financière de l'entreprise, qui permet à l'entreprise de fixer son stratégie financière et avoir son performance financière par plusieurs ratios tels que la marge sur le bénéfice brut, ainsi la marge d'exploitation et le ratio actuel. Ces ratios-là calculent de manière automatique sur notre entreprise.